Forcé houblon. Ouh. Début décembre, je vous avais demandé sur Insta et sur YouTube si vous aviez des questions pour la FAQ de fin d'année. Avant d'y répondre, il faut que je vous dise, et ça va pas vous surprendre, que 2020, ça n'a pas été une année comme les autres. Au niveau vidéo et projet, ça s'est pas passé du tout, mais alors, pas du tout comme prévu, mais il n'y a pas eu que du négatif. Loin de là. Je crois que si 2020 c'était un dessert, et ben ce serait une mousse au chocolat en forme d'étron. Pas si appétissant, mais pas si mauvais. Cette année devait être l'année des grosses vidéos et des gros sujets qui dépassent un peu le fun fact. Je vais vous le dire clairement, c'était la suite des biérifications, l'arrivée du biéromancien, les coulisses d'une dizaine de brasseries, on n'a pu en faire que 2, le retour de Beer Grylls, les bières trappistes, avec la visite qui va bien. Et je devais vous ramener découvrir la bière sous d'autres latitudes, sous d'autres formes, sous d'autres traditions et surtout sous d'autres rituels, un peu autour du monde. Pour ça, j'ai demandé l'aide au CNC qui m'ont dit « Gros, ton projet il est génial, tu vas faire bosser des monteurs, des cadreurs, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas faire de belles images. » Non. Et au final, tant mieux, parce que je sais pas comment j'aurais fait avec ce putain de Covid de mes couilles. C'est pas ça encore le bip. Alors, suite à ça, je vous avoue que l'avenir de la chaîne, il était plutôt nébuleux, brumeux, hazy, pour rester dans le thème, mais vous avez été tellement nombreux à me soutenir suite à la vidéo de début d'année que ça m'a grave reboosté en fait. Donc c'est là que j'ai décidé de faire le grand saut, de lâcher mon ancien taf et de me concentrer à 2000% sur la chaîne. Donc j'ai déjà pu faire un premier live avec vous en attendant d'avoir la fibre. J'ai passé des jours et des nuits à vous concocter le Houblonomicon et d'après vos retours, j'ai l'impression que ça vous a plutôt plu, donc ça me fait très plaisir. J'ai pu partager la potion avec pas mal d'entre vous, merci de m'avoir fait confiance sur ce projet, c'était vraiment génial à faire. Et évidemment, au niveau vidéo, j'ai pas pu réaliser toutes les vidéos que je voulais cette année, et ce n'est que partie remise pour 2021 qui comporte son petit lot de surprises également. Mais on pourra parler de tout ça quand j'aurai enfin la fibre et qu'on pourra faire des lives. En attendant, on passe aux questions. Quand est-ce que je vais pouvoir choper la potion? J'ai raté le premier coche. Alors, t'es pas le seul dans cette situation, je reçois beaucoup de messages pour me demander quand est-ce qu'il y aura la potion disponible. Et ben je sais pas encore, je sais pas si je vais en refaire prochainement, puisque ça demande énormément de travail et de temps, et du temps que je passe pas sur les projets vidéo. En tout cas, pour savoir quand elles vont arriver, il suffit d'activer la cloche des notifications. Comment ça se passe les Beer Awards? Eh ben, je suppose que tu parles des World Beer Awards ou ce genre de concours-là. Alors, ça va être un sujet de vidéo pour 2021, c'est un sujet assez noueux, parce que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. En fait, c'est comme si tu organisais le concours du mec le plus cool du monde, mais qu'il n'y avait que les gars de ton quartier qui pouvaient s'inscrire. Ou se procurer les bouteilles vides pour réaliser sa bière avec les packs de nature et découverte. Attends, t'as vraiment acheté un pack à nature et découverte? Oh boy! Une bière bio est-elle vraiment bio? Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Le souci avec ça, pareil, ça va être un sujet que je devais faire cette année, j'espère le faire en 2021, les bières bio. L'ingrédient principal de la bière, c'est l'eau, 90%. Quand tu fais ta bière, tu peux mettre tous les ingrédients bio que tu veux dedans, mais est-ce que ton eau, elle est bio à la fin? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'univers de la bière a le vent en poupe au vu des microbrasseries qui se montent. Ne penses-tu pas qu'il y ait un effet de mode et que ce soit de l'opportunisme pour certains? En fait, on avait beaucoup de brasseries en période d'avant-guerre ou avant que les grands groupes fassent des rachats et des acquisitions dans tous les sens pour faire des bières avec des goûts standardisés. Je pense pas que ce soit une mode, c'est plutôt un juste retour des choses. T'en penses quoi du concept de maître brasseur, et les guillemets sont très importants, chez les grands groupes Indus? En vrai, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font. Et je suis très sérieux, pour réussir à faire une bière identique comme ça dans le monde entier avec une telle constance, faut vraiment pas être un Mickey. C'est juste dommage qu'ils gâchent leur talent sur des produits de consommation de masse comme ça au profil organoleptique si effacé. Mais en vrai, quasiment tous sont des gros fans de craft. D'où vient la bière low cost de Lidl intitulée Abbaye de Vauclair? Si tu me poses cette question, c'est que tu n'as pas vu la vidéo sur les bières d'abbaye. J'ai pu constater que beaucoup de bières artisanales sont des ales et beaucoup de bières industrielles sont des lagers. Pourquoi?
Fin observateur. Le monde de la fermentation basse aurait moins à offrir. Alors non, pas du tout. Le monde de la fermentation basse est extrêmement riche. C'est juste que quand tu brasses une lager, ça fermente pendant plus longtemps qu'une ale et du coup ça va t'immobiliser un fermenteur pendant plus longtemps. Tu vas pouvoir moins brasser en fait et c'est du coup beaucoup moins rentable pour une brasserie artisanale qui dispose pas de fermenteur à foison. Quelle est la plus petite quantité de bière qu'on puisse brasser? Quelle idée! Et il faut en brasser beaucoup de la bière! Comment sélectionnes-tu tes bières présentes sur ton étagère en back bar? J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un petit tour dans la fac précédente, dans la FAQ précédente. En fait, c'est juste des bières soit que j'ai bien aimées, soit que j'ai utilisées dans des vidéos, comme la Sainte Potion pour le Chevalier, soit qui me rappellent des souvenirs, comme par exemple la Dieu du Ciel, qui me rappelle un petit beer trip au Canada. Sorachi Ace ou Simcoe? Simcoe. Est-ce que tu laves tes vêtements de temps en temps? As-tu d'autres projets de format de vidéo qu'on n'a encore jamais vu sur la chaîne? Ouais, j'en ai plusieurs. Le problème, c'est que c'est des épisodes qui nécessitent une interaction avec des gens. Et en ce moment, c'est pas trop ça. Tu pourrais nous concocter un pack de tes 12 bières favorites. Attends un peu. En soirée, c'est nécessairement dégustation ou alors meilleure qualité cuite de temps en temps. Beer Grylls revient quand? Ce que je disais au début de vidéo, il devait déjà être revenu, donc 2021 si tout va bien. À quand une dégustation de 8-6 tiède? Mais on l'a déjà fait pour le Frame Festival de cette année où ce bon vieux Mathieu Pradalé nous a concocté une espèce de petite dégustation des familles inoubliable. Vraiment inoubliable. Comment as-tu obtenu l'armure du Chevalier de la Bière? Pas... PS, je suppose, ton livre est top. L'armure du Chevalier, c'est celle de Gaël, que je salue, qui est un mec super, et qui a été composée avec 2-3 pièces aussi d'armure de pote à lui. En vrai, l'armure complète, elle pesait quoi? 50 kilos, il a gardé pendant toute la journée, ça allait, de temps en temps il s'asseyait un peu sur une chaise. Moi je l'ai gardé 1 heure pour la scène finale, j'ai eu mal là, pendant 2 jours. Comment as-tu pu brasser une bière aussi bon? Ta potion était une tuerie. Petit smiley qui bave. Ben, merci beaucoup. En fait, c'est juste le style de bière que j'aime, donc c'est juste qu'on a les mêmes goûts. Et puis, à la base, c'était une recette que j'avais, qu'on a améliorée avec Zoubrou, et je suis content qu'elle t'ait plu. À quand une collab avec VNB? Bah écoute, moi je suis chaud s'ils veulent sponsoriser la chaîne ou au moins une vidéo, ou m'aider à faire les grosses vidéos que j'ai dans les tiroirs, parce que je peux pas les faire forcément avec seulement l'aide des tipeurs. Bah, go! Ce sera toujours mieux qu'une sponsor NordVPN. Combien de projets as-tu dû reporter, annuler à cause de la crise sanitaire? Ben pas mal. Pas mal de visites de brasserie, de coulisses de brasserie, 2 ou 3 reportages à l'étranger, un projet que j'avais à côté de la potion et du Oblonomicon et des vacances. C'était quoi ton job avant? J'étais dans la formation numérique pour seniors, vraiment spécialisé dans la formation pour les personnes âgées à risque de perte d'autonomie ou isolées. Ça me faisait aussi des abonnements en plus au début de la chaîne, mais... Quel est le meilleur type de verre pour boire une IPA bien houblonnée? Je vais me redresser pour cette question. C'est un débat que j'ai souvent, qui en froisse certains, qui fait s'insurger les puristes. Mais très franchement, la forme du verre à la fin... On s'en fout. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous encourage pas à aller boire votre bière dans un bol, une assiette à soupe ou un petit verre à moutarde Bob l'éponge. Je dis juste que toute la branlette qu'il y a autour d'eux, oh là là, ça va concentrer les arômes, oh ça va préserver la mousse. Vous prenez un thé-coup pour n'importe quelle bière, c'est très bien. C'est quoi la White Stout? Un stout blanc. Et ouais mon gars! En fait, c'est une bière qui va arriver quasiment au même résultat qu'un stout, mais par un chemin différent. Pour un stout, le goût de café, il vient du malt torréfié grillé qu'on utilise pour la brasser, alors que pour un white stout, ça va plutôt être dû au grain de café qu'on va carrément mettre dedans, et c'est brassé avec du malt pâle normal, donc ça fait une bière blanche ou blonde. Et la bière doit-elle forcément être forte en alcool pour être bonne? Ouh, pas du tout, et même... Bah non, je vais pas dire au contraire, mais moi en tout cas, mes goûts vont plus souvent vers des bières plus légères, comme la potion qui est à 4 degrés. Une bière aromatisée est-elle une bière biaisée? Une bière aromatisée est-elle une bière biaisée? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Eh ben, en fait,
Ça dépend, je pense que tu parles des bières aromatisées industrielles, ça dépend comment tu vas l'aromatiser ta bière. Dans le temps, quand on balançait des plantes et des épices, je pense pas qu'on disait que la bière était biaisée. Si tu fais une bière à l'abricot par exemple, si tu mets de la vraie purée d'abricot ou si tu mets des arômes d'abricot, ça va faire deux bières complètement différentes. Dans ton chewing-gum à l'abricot, il n'y a pas vraiment eu d'abricot qui ont été utilisés pour sa fabrication, et bah là pour une bière aromatisée à l'abricot avec des arômes d'abricot, c'est pareil. Sauf une bière, par exemple, je pense à l'abricot wheat du Détour, eux ils balancent vraiment de la purée d'abricot dedans, et ça se sent. De toute façon, pour trancher la question, dis-toi que bière et bière aromatisée, c'est même pas dans la même catégorie juridique. Alors que si tu fais une bière avec de la purée d'abricot, c'est juste une bière à l'abricot. C'est pas une bière aromatisée à l'abricot. Quel est ton secret pour cette coiffure impeccable, cette belle coiffure de confinement, n'est-ce pas? Ne jamais mettre de gel et boire de la bière. Et peut-être des fois mettre de la bière dans ses cheveux. Que penses-tu des recettes de cuisine qui incluent de la bière en ingrédients? Bah mon gars, un bon bœuf Guinness ou des lentilles stout, j'arrive tout de suite. Le lieu où on déguste le breuvage, c'est même plus la bière, c'est le breuvage, a-t-il un impact? On attend de déguster la potion à Tahiti, nous. Ah bah oui. Alors oui, carrément. Carrément, moi je trouve que l'endroit où on boit sa bière, ça change tout. C'est clair que si tu dégustes une bière dans un local à poubelle ou au bord d'un lac en Suisse, il y a un peu le contexte qui va jouer au bout d'un moment. Et pour Tahiti, oui, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop cher d'une part. Moi, ça me fait chier de faire payer 3 fois le prix du pack juste pour l'expédition et beaucoup trop de risques de casse en plus. Donc, si tu m'invites, je te ramène un pack. Une question maintenant de Sam de Une chanson d'addition qui me demande à quand une vidéo sur les ciders. Eh ben, merci de m'avoir posé cette question parce que on fait trop souvent la confusion entre le cidre qu'on a en France avec des pommes et le cider qui est quelque chose de complètement différent qui se fait surtout à l'étranger. Et si je commence à parler d'autres boissons fermentées que la bière, comme j'ai pu le faire avec le ginger beer par exemple, carrément. Quand on ouvre une bière et que l'on perd la moitié car elle explose, ça vient d'où? Alors ça s'appelle un gush ou un surmoussage pour ceux qui aiment pas trop les anglicismes, et ça peut être dû à plein de choses. Soit tu l'as secoué comme un sanglier, soit il y a une infection, soit il y a eu trop de sucre à l'embouteillage, soit elle a été embouteillée alors qu'elle n'avait pas fini de fermenter, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les notions à connaître sur la bière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de la bière? Je pense que c'est son côté... La tentacularité de la bière. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, j'espère que ça se comprend. C'est une boisson qui est liée à l'histoire de notre civilisation, et même avant qu'on existe, et en fait, tu peux rattacher la bière à tellement de choses que tu restes constamment dans la découverte en t'intéressant à la bière, et c'est ça que j'ai eu envie de partager. On aura l'occasion de te croiser au salon de la bière en Suisse quand il n'y aura plus le Covid. Bah, carrément. Avec grand plaisir, j'avais surkiffé la première édition et j'étais dégoûté cette année que ce soit annulé. Tu préfères Brewdog ou Brooklyn? Tu préfères qu'on te coupe un bras ou qu'on te coupe une jambe? En vrai, si Gareth Oliver était chez Brewdog, j'aurais beaucoup moins de mal à répondre à ta question. Quand est-ce que tu vas faire un giré brassé J'arrive plus à parler. Quand est-ce que tu vas faire un giré brassé chez vous? Bah écoute, c'est ce que j'ai fait quand on a brassé la potion chez Zoubrou avec Léo. Après, c'est assez compliqué de tourner dans une brasserie en plein brassage parce qu'il y a du mouvement, il y a du bruit, il y a de la poussière, il y a de la chaleur, il y a de la buée, il faut que j'upgrade un peu mon matos et j'en referai d'autres, je pense. Pourquoi pas un petit top 10 de tes bières favorites? Bah en fait, la bière, moi je vois ça un peu comme une playlist. Je veux dire, t'as tes bases sûres et t'as ta musique que t'écoutes du moment et qui évolue en permanence. Pourrais-tu nous présenter des recettes à base de bière? J'aime beaucoup ce que tu fais. Bah merci. Oui, ça fait partie des formats que j'aimerais faire là pour cette année. Et pour le moment, j'ai pas une configuration ni un appartement qui s'y prête bien pour pouvoir le faire correctement. Donc soit il va falloir que je bouge et que je me trouve un vrai studio, soit que je me débrouille en mode système D comme j'ai toujours fait. La bière indus que tu rechignes le moins à boire? Ça dépend des bars où tu vas en fait, mais si c'est en bouteille ou en canette, je pense soit la Pilsner Urquell, soit la Guinness. À quand un live brassage sur ta chaîne Twitch, Force et Houblon? Quand j'aurai la fibre, putain! Un souvenir magique en particulier lié à la dégustation d'une bière. J'adore vraiment ce que tu fais, continue, merci. Souvenir magique, le premier qui me vient à l'esprit, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, beaucoup de brasseurs ou de brassam en tout cas, c'est la toute première bière que j'ai brassée moi-même. C'est juste fou. Ça se voit que j'ai les yeux qui brillent ou pas là? Ça se voit que j'ai les yeux qui brillent ou pas? Pourras-tu faire un épisode sur des célébrités et la bière? Je suppose que tu parles de ce que j'avais pu faire avec Stallone ou Van Damme. Oui, et quand la prochaine beer news ou truc insolite autour de notre boisson préférée?
Bah, j'en referai, mais les vidéos funk fact comme ça, je pense que je vais les garder plutôt pour la période été. Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur le bonhomme. Quel est ton parcours et surtout, vis-tu de la chaîne ou as-tu une autre activité plus traditionnelle? Quel est ton parcours, ta formation scolaire, universitaire, etc. Continue, tu fais un super taf. Merci. Pour le parcours académique, j'ai une formation, j'ai un master en gérontologie, donc qui est en lien avec ce que je racontais un peu plus haut sur ce que je faisais avant, et une spécialisation en neuropsychologie. Donc depuis mon annonce de début d'année et que les tipeurs sont arrivés en masse, oui, je peux vivre de la chaîne, c'est sans filet, mais tant que les tipeurs sont là, je peux continuer sereinement, donc... merci à eux. À quand un épisode sur les aspects réglementaires sanitaires pour la vente de nos breuvages délicieusement opaques? Cette année aussi, c'est prévu, si j'arrive à voir les personnes que je dois voir pour faire cette vidéo. Tu es seul dans un désert. Ouf. On change d'ambiance. Une mort certaine t'attend si tu ne t'hydrates pas rapidement. Miraculeusement, 2 bières apparaissent devant toi. Une Croc et une... C'est pas du tout un miracle à ce moment-là, gros. Tu ne peux en choisir qu'une seule, laquelle prends-tu? Scénario alambiqué, j'en conviens. La bière, le problème, c'est que ça déshydrate. Donc, entre une Croc et une HK, je préfère bouffer du sable que me souiller avant de crever. Quelles sont les choses qui t'ont posé le plus de soucis quand tu as décidé de commercialiser ta propre bière? La liste est longue, mais je pense qu'au sommet, genre loin au-dessus, PayPal. Sinon, en vrai, les choses qui m'ont posé problème, il y en a eu tellement. Il y a eu réussir à faire les cartons, il y a eu réussir à empêcher la casse, il y a eu gérer les retours, gérer le SAV, réussir à avoir toutes les bières en même temps, réussir à faire une chaîne pour pouvoir pas trop perdre de temps. Je suis arrivé le premier jour, moi j'avais jamais fait de conditionnement, je me suis dit, bon ça va, allez, il y a quoi, il y a 2000 cartons à faire, bon, je vais prendre la semaine, je vais arriver, je vais faire quoi, allez, les cartons sur les 2-3 premiers jours, après je mets les bières dans les cartons, après je scotche, je mets les étiquettes et les goodies. Wow, samedi, dimanche, j'ai fini. Le premier jour, la première journée tout seul, j'ai fait 100 cartons. Au bout de 3 semaines, le burn-out, il baissait les yeux quand je le regardais. Non, en vrai, heureusement que j'ai eu un coup de main. Salut à Maxime d'ailleurs, qui est venu comme un ange céleste, comme ça, qui est arrivé, qui fait « Bonjour, vous avez besoin d'un coup de main, je suis un abonné, je peux vous aider, pas de souci. » Génial. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, si j'avais pas eu de coup de main, je m'en serais pas sorti. Mais quand je vois tous les retours positifs qu'il y a sur la potion, bah, j'hésitais vraiment à le faire parce que je trouvais que c'était un peu genre un youtubeur qui a une chaîne de bière, il fait une bière super trop originale, et puis au final j'avais quand même envie de partager ça avec vous et je me suis dit pourquoi pas. Et je suis très content de l'avoir fait. Donc merci de m'avoir fait confiance pour ce projet. Comment expliques-tu l'explosion des micro-brasseries? Le trinitro-toluène, je pense. Quel est ton genre musicaux préféré? Très complète cette question. Clairement métal et du gros stoner aussi. Je me laisse glisser depuis quelques années, depuis 4-5 ans sur de la bonne synthwave avec des petites touches de cold wave par-ci par-là, du punk pour l'essentiel, sans épiloguer. Et le dernier concert que j'ai fait, c'était Frustration à Lyon et c'était magique. Heureux des retours sur le Unlonomicon, bah de ouf. De ouf, je suis vraiment trop content que le livre vous ait plu et j'ai réussi à insuffler, on va dire, l'esprit de la chaîne dedans. C'est un exercice que j'avais jamais fait auparavant et que je m'imaginais pas faire forcément, mais j'y pensais depuis quasiment le début de la chaîne en fait. C'était soit faire une chaîne YouTube, soit faire un livre sur tout ce que la bière avait de fou à raconter et au final j'ai fait les deux, donc tant mieux. Salut JV, salut, est-ce que tu comptes refaire des biérifications? L'idée était tellement cool. Bah ouais, carrément, j'en ai plein en stock, enfin plein, j'en ai plein qui sont assez avancés pour être concrétisés, on va dire. Il y en a 2 qui devaient se faire cette année, mais il s'est passé un truc cette année qui a un petit peu tout bousillé, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi oui. 2 questions pour le prix d'une. Salut à toi, de nos jours on trouve de plus en plus de bières avec un ingrédient insolite, voire plusieurs. Peut-on encore parler de bière dans certains cas ? Et salut, peut-être une vidéo sur la surenchère, le mot est bien choisi, des brasseurs, artisanaux ou non, vis-à-vis de l'innovation de la bière, notamment avec l'utilisation d'ingrédients de plus en plus insolites. Véritable volonté d'innover sur votre potion ou concours de beats organoleptiques. Je pense qu'il y a une limite en fait à pas dépasser entre le véritable intérêt ou enjeu scientifique ou gustatif et justement, comme tu dis, la surenchère d'ingrédients à buzz comme ça. Il y a pas longtemps, j'ai vu passer un truc de gens qui faisaient de la bière
au pâté en croûte ou à la terrine de je sais plus quelle région. Ouais. Grosse valeur ajoutée, ouais. Si tu devais en garder qu'une seule, laquelle choisirais-tu? Oh bah écoute, tu sais, pas très compliqué ta question, ouais, moi je vais te le dire, je prends la potion, je m'emmerde pas, c'est ma bière préférée, je la bois le matin au petit déjeuner avec les cornflakes, je la bois le soir avant de me coucher, j'en ai dans le lit. Tu connais le réseau social Untap dédié à la bière? Serais-tu dessus? C'est quel pseudo? Ou connais-tu notre réseau? C'est bien, travail brillant, merci. Franchement, je vais pas te dire que je suis contre Untappd, mais l'appréciation d'une bière, c'est quelque chose qui est tellement subjectif et intime. Réduire une bière à une note, pour moi, ça biaise complètement ton appréhension de cette bière et du coup ta dégustation. Peut-être que tu aurais vraiment aimé une bière qui a été très mal notée et peut-être que tu vas trouver une bière pas ouf, excellente parce qu'elle a une bonne note. J'ai essayé Untappd, je trouvais ça sympa de pouvoir enregistrer ses bières, de pouvoir gagner des badges, tout ça, c'est rigolo. Mais à la fin, pour moi, une bière, soit je l'aime, soit je l'aime pas. J'ai mes raisons et ça s'arrête là en fait. Aimerais-tu distribuer la potion dans des chaînes de distribution? Si oui, aussi en Belgique ou en Suisse? Alors, si ta question c'est est-ce qu'on va retrouver la potion en grande surface? No. Quelle est ta consommation hebdomadaire de bière? Ça dépend, vraiment. Je pense que j'en bois un peu plus en été, j'en bois un peu plus quand les bars sont ouverts. Et en vrai, je sais pas, 3-4 bières par semaine à tout péter. Deuxième question, il y a de plus en plus de brasseries, c'est bien, ça permet de découvrir, ça permet de découvrir de bonnes choses ou pas, mais arriverons-nous à une saturation du marché? Un peu comme le vin où certains vignerons sont obligés d'arracher des vignes. Pour l'instant, il y a de la place pour tout le monde, mais si tu regardes ce qui se passe en Suède, c'est vrai qu'ils commencent un petit peu à jouer des coudes. Doit-on encore... J'arrive plus à parler. Doit-on encore garder pour ami quelqu'un qui met du sirop de fraise dans une artisanale? Ami, non, mais tu peux le garder en tant que pote. Salut. Je me demande si une potion peut gagner ou perdre des degrés d'alcool pendant leur séjour en bouteille. Merci pour ton attention, merci pour ta question. En perdre non, par contre elle peut en gagner. Oui, si elle est non filtrée, peut-être pas, mais au moins non pasteurisée, qu'il y a des levures encore vivantes à l'intérieur et qu'il reste des sucres grignotés, et les levures vont bouffer ces sucres-là et ça va recréer du coup de l'alcool, mais aussi du CO2 et d'autres saveurs. C'est ce qui se passe par exemple avec Orval, où il y a des levures qui sont rajoutées au moment de l'embouteillage pour pouvoir dégager des flaveurs différentes. Cronenbourg ou Météor? Cronenbourg ou Météor? Météor sur Cronenbourg. Quel est le type de bière ou la bière que tu aimes le moins? J'aime toutes les bières, mais je bois un peu moins de barley wine. Où se trouve l'oiseau? L'oiseau, je sais pas, mais je sais où est le poisson. Tu comptes continuer de travailler avec des monteurs carrément? Alors ce sera pas sur toutes les vidéos parce qu'un monteur ça coûte cher, donc ça dépendra des économies que j'arriverai à faire sur les dons Tipeee, sur la YouTube Money et si j'arrive à avoir d'autres vidéos sponsors, que ce soit NordVPN ou Beer 50 ou la cabane à mousse ou ce genre de choses. Ok, et ça fait déjà pas mal de questions, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Moi je vous dis, on se retrouve bientôt donc en 2021, si on meurt pas tous d'ici là. Profitez bien des fêtes de fin d'année, je sais même pas si on sera autorisé à retourner voir ses familles ou pas au moment où je tourne la vidéo, on est début décembre. En tout cas j'espère que tout va bien pour vous, que le Père Noël vous a gâté. À la prochaine, force et houblon!